Non, c'est bon. Maman, je suis ton verre de vin pour remplir la piscine. Salut, salut, salut à vous. Je vais reprendre encore l'hymne national de la Côte d'Ivoire, ça vaut la peine. La patrie de la vraie fraternité. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le texte de l'hymne national abidjanaise, de temps en temps, c'est bien de vraiment regarder les textes, de comprendre les textes de l'hymne national ivoirienne, et puis vraiment d'adopter le comportement, les attitudes qu'il faut pour notre nation, pour la Côte d'Ivoire. Donc là, je fais cette vidéo depuis hier, on a juste tous appris cette triste nouvelle du départ, en tout cas du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, hein, qui nous a laissés, justement, mais dignement, aussi dignement que possible. Comme je dis, hein, par le titre de cette vidéo, je dis, j'espère à tous, j'espère à vous tous, et je vous le souhaite, que tous, surtout ceux qui sont en exil et qui piaillent et qui jacassent et qui sont toujours, qui sont même après cette mort, après cette nouvelle-là même, qui sont encore dans cette effervescence de la haine, cette, on va dire, comment je vais appeler ça, cet état d'esprit de rancœur et de jugement et de tout ce qui est en tout cas négatif pour eux. Mais je leur souhaite en tout cas pour eux qui sont aussi, on va dire, loin de chez eux, qui sont immigrés, qui sont loin de chez eux, qu'ils aient la même chance que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qu'ils aient cette chance-là d'aller mourir sur leur terre, qu'ils aient cette chance-là d'aller en tout cas auprès de leurs ancêtres pour mourir, parce que personne, on va dire, personne n'est, on va dire, n'est épargné. On est tous appelés à aller un jour. Ça, c'est l'avenir de nous les êtres humains. C'est notre avenir. C'est l'avenir final. Donc, je leur souhaite, en tout cas, pour tous les haineux, pour tous ceux qui ont décidé de ne pas faire la trêve, pour tous ceux qui ont décidé de garder cette haine et cette rancœur, pour tous ceux qui ont décidé, en tout cas, de rester dans autant l'ignorance, de rester dans autant la peine, autant cette peine négative, autant de rester dans les rancœurs et de ne pas pardonner, juste même pour, on va dire, pour leur patrie, parce qu'ils n'ont pas encore tenu le sens de notre hymne national. Ils peuvent s'asseoir, s'arrêter, chanter ça
et ils ne font pas, en fait, ils ne se comportent pas de la manière, ils ne se comportent pas par rapport aux paroles qui sont données dans cet hymne national. Donc je vais dire aujourd'hui que je vous souhaite à vous tous, mais vraiment de gaieté de cœur, avec toute ma franchise possible, que vous puissiez mourir aussi dignement que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ça, je vous le souhaite. Parce que personne, nous tous qui sommes à l'extérieur de chez nous, personne, je vais vous dire, personne ne souhaite mourir dans la souffrance. Personne ne souhaite mourir en chiant sur lui. Personne ne souhaite mourir dans la maladie et être en train de souffrir, de mourir à l'extérieur, sur la terre des autres. Tout le monde aspire à ce que un jour qu'on vieillisse, qu'on soit, comment on appelle, qu'on ait même la chance de vieillir, qu'on ait accompli, on va dire, la moitié, le un tiers, le un quart, on va dire la moitié de ce qu'on a toujours voulu sur terre, qu'on puisse l'accomplir et qu'on puisse tranquillement aller mourir auprès des personnes qu'on porte dans notre cœur, auprès de nos ancêtres et sur notre terre, mère Afrique. J'espère pour chacun de vous qu'un jour vous puissiez bénéficier de ce que le Premier ministre en tout cas a pu bénéficier, mort dignement, mort en travaillant. Donc c'est ce travail-là que derrière lui, on souhaite encore que ceux qui sont en tout cas là puissent continuer ce travail-là, puissent en tout cas être en pleine force, on va dire, soit comblé et que lui-même, au-delà de tout ça, lui-même où il est parti aujourd'hui, puisse aujourd'hui les regarder et pouvoir apporter son soutien dans 2 mois à la Côte d'Ivoire, puisse apporter son soutien au gouvernement auprès de ses collaborateurs, qui puissent les fortifier encore plus et que voilà quoi, que le travail prime en Côte d'Ivoire, que la compétence, que la méritocratie, on va dire, prime en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il est mort. Il n'est pas mort. Dieu même a voulu, le Créateur dans sa bonté a voulu qu'il soit à l'extérieur pour essayer de se soigner. Parce qu'on emprunte un corps, on emprunte ce corps-là. Ce corps-là, doté, en fait, entouré de notre âme et de notre esprit. On est entouré de ça. Et le corps qui est même, on va dire, qui est à l'intérieur de cette âme, de cet esprit-là. On essaye de choyer, on essaye de malmener, on essaye de tout faire. Quand le corps la faille, quand le corps ne peut plus, l'âme est encore là, l'esprit se connecte à l'âme et voilà, il est parti, on va dire, il est parti dans une autre dimension. Cette dimension où il est parti parce qu'aujourd'hui, son corps n'a pas pu supporter on va dire, tout le travail qu'il a donné depuis sa jeunesse, tout le travail qu'il a fait depuis toujours en Côte d'Ivoire. Le corps n'a pas pu supporter parce qu'aujourd'hui, il aurait pu mourir aussi loin de chez lui. En 2012, quand il a eu son opération, mais Dieu a dit non. Il a fallu qu'il montre d'abord ses compétences, il a fallu qu'il montre son mérite, il a fallu qu'il montre de quoi il voulait faire aussi. C'est sa pierre, en fait, qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ce qu'il a fait. Donc je rends hommage et on va dire, mes condoléances à toute la famille Gon, Coulibaly. Et surtout, et on va dire à sa femme, à ses enfants. Et de nouveau, mes condoléances au président de la République, parce que ben oui, c'était son dauphin, c'était son ami, c'était son fils, c'était son collaborateur, c'était un ami de longue date. La bataille a été faite ensemble. Donc je souhaite à tout le gouvernement ivoirien, je souhaite mes condoléances et aussi à tous les Ivoiriens en tout cas qui sont touchés de près ou de loin par cette triste nouvelle, par ce qui s'est passé, on va dire un drame, et en même temps on est bien content qu'il ne soit pas mort en dehors de la Côte d'Ivoire. On est bien content qu'il est, on va dire, qu'il soit, on va dire, le lion n'est pas mort loin de sa savane. Le lion n'est pas mort loin de sa forêt. Il est mort parmi les siens. Il a pu dire au revoir à ses enfants. Il a pu dire au revoir à sa chérie, à sa tendre épouse. Il a pu dire au revoir à tous ses collaborateurs. Entouré même d'eux comme ça. On va dire, le lion est là comme ça et il plie devant tous ses collaborateurs. Ça, si ce n'est pas une mort digne, c'est quoi comme mort? Quand je vois sur la toile les gens qui sont là, oui, c'est parce que ils sont pas dans la vérité, et c'est parce que c'est ceci, et parce que c'est cela. Vous n'avez rien compris.
S'il n'était pas dans la vérité, s'il n'était pas dans l'honneur, s'il n'était pas dans la loyauté, il serait mort dans un des hôpitaux là, un des hôpitaux plutôt, pardon, d'ici là. On aurait transporté entre 4 bois pour emmener auprès de ses enfants. Il n'aurait pas eu le temps de dire au revoir à sa femme. Il n'aurait pas eu le temps de dire au revoir à ses collaborateurs. Il n'aurait pas eu le temps de même être avec ses ancêtres avant de plier. Et ça, je le souhaite à vous tous qui êtes en dehors de votre pays, d'avoir accès à ça. Parce que ça, c'est un bonheur. Nous, on est dehors là. Quand tu comprends, on dit toujours, quand on appelle nos parents, depuis ici, quand on appelle nos parents, c'est toujours la bénédiction qu'on nous fait, c'est que les retrouvailles se passent bien. Que tout se passe bien, que les retrouvailles se passent bien. Ça a un grand sens pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui sont ignorants. Parce qu'en dehors de la terre de tes ancêtres, on sait qu'il y a des gens qui ont perdu vie comme ça. Même le père de la nation, quand on a appris qu'il est mort, il n'était pas mort parmi les siens. On disait qu'il était allé se soigner, qu'il était loin. En tout cas, selon ce qu'on a eu comme info. Mais c'est une grande bénédiction de mourir entre les siens. C'est une grande bénédiction de mourir sur sa terre. C'est une grande bénédiction de mourir où il y a ses enfants, où il y a sa femme, où il y a ses ancêtres qui sont enterrés. Ceux qui n'ont pas compris ça là, c'est que vous n'allez jamais rien comprendre. Vous n'allez jamais rien comprendre. Vous qui êtes dehors, qui êtes là, qui avez tout fait, qui avez tout piaillé sur la toile pour que la mort de quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes ôté maintenant d'humanisme. On vous a ôté, on va dire même votre âme n'est plus avec votre corps. L'âme est juste à côté, votre âme là est juste à côté. Ça attend seulement que vous finissez de jacasser avec votre corps. Et quand il sera prêt, il va se mettre avec vous pour vous accompagner aussi où vous devez aller. Vous êtes en train de pourrir votre vie. Vous êtes en train de souiller votre âme. Toujours en train de parler du mal négativement des autres, jusqu'à même, c'est-à-dire se vider d'humanisme, jusqu'à souhaiter la mort d'une personne comme vous. Quels que soient les partis différents, et comme on appelle, quelles que soient les différenciations de partis, quelles que soient les différentes opinions, est-ce qu'il faille même s'asseoir si on n'aime pas quelqu'un, même souhaiter sa mort? Moi, je pense que non. En tout cas, je pense que non. Parce que déjà, la base de l'humanité, l'humanité a été fondée sur l'amour. Et la fin, là, c'est la mort. Donc, vous qui n'avez pas compris ça, là, restez dans cette haine, restez dans ces rancœurs, restez dans ces jugements, restez dans ces piaillements que vous faites. Mais moi, je vous souhaite que vous appréciez la chose quand ça arrive. Et que cela se passe sur vos terres. Et que cela se passe sur vos terres. Hein? Que vous ne soyez pas en train de souffrir dans un home ici, dans un hôpital ici, à vous pisser, à vous chier dessus. Parce que chaque acte que nous posons, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va définir notre fin. Chaque acte que nous posons va définir notre fin. Et si, pendant ça, vous n'êtes pas revenu à vous, pour vous pardonner vous-même, rien, personne d'autre ne va vous pardonner. Et vous allez justement voir cette fin-là. Mais moi, je vous souhaite que cela se fasse aussi dignement que le PM est mort. Parce qu'il n'y a pas plus digne que ça. Fini d'être traité, fini convalescence, rentrer chez toi, dans l'avion, rentrer chez toi, être accueilli dignement, aller au travail dignement, mourir parmi tes collaborateurs dignement. Si ça, on ne fait pas la lecture de cette dignité-là, c'est qu'on ne fera jamais plus la lecture de rien du tout. Sincèrement. Sincèrement. Donc quand les gens commencent à parler, oui, c'est ça, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la... Vous n'avez rien compris. Parce qu'il a une autre mission à accomplir. Vous ne vous posez pas la question pourquoi. Déjà, il est choisi par tous les cadres du RHDP, par le président, d'être celui qui va les représenter au présidentiel. Après cela, il tombe malade. Après cela, il vient se soigner. Après cela, il rentre à la maison. Après cela, il part. Il a une mission à accomplir qui va rétablir cette Côte d'Ivoire. Asseyez-vous, prenez votre tabouret de haine. Asseyez-vous et admirez la chose qui va se passer. Mais je ne vous comprends pas.
Je ne vous comprends pas. Chaque étape de notre vie, chaque chose qui nous est montrée, vous n'apprenez pas à vous asseoir et lire les choses. Chaque étape qui se passe, vous n'apprenez pas les choses, vous êtes là. Non, j'ai vu un poste là même qui brûle à l'enfer. C'est toi qui as créé l'enfer et puis quelqu'un va brûler là-bas. C'est toi qui as créé l'enfer et puis quelqu'un va brûler là-bas. Non mais vous êtes où là? Il a sa mission qui lui avait été donnée ici, dans ce monde-là que nous voyons. Il va l'accomplir dans ce monde-là que nous ne voyons pas. C'est ça qui est la vérité. Et asseyez-vous bien avec vos tabourets de haine. Asseyez-vous bien et observez la chose. Mais c'est quoi? Vous n'avez pas, comment dire ça? Il y a que, on va dire, il y a que le Créateur qui a la vision de ce qui est caché. Aucun être humain a la vision de ce qui est caché. Tout ce qui est caché, c'est que le Créateur qui a le secret de cela, qui a ce secret-là. Nous, on peut apercevoir quelques signes, quelques petits trucs comme ça qui nous passent ici, par là, qui peuvent être donnés par nos ancêtres, qui peuvent nous être faire sentir, que nos ancêtres puissent nous faire sentir ou bien des choses comme ça. Mais le vrai secret de ce qui est caché, il n'y a que le détenteur seul, le Créateur qui l'a. Et ça, si vous ne vous asseyez pas pour lire les choses comme il faut, et que vous vous guindez, et que vous êtes là encore avec vos haines, mais c'est vous qui allez trépasser. C'est vous qui allez... Je ne comprends pas ça. Où est passé l'humanisme là? Où est passé? Quel que soit X ou Y, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir de différents, on n'est pas censé, on n'est pas obligé. Pourtant, je peux dire que il est conseillé qu'on s'aime tous. Il est conseillé qu'on se souhaite l'un à l'autre le bonheur. Mais comme on est des êtres humains, on est blindé de défauts, de péchés, de tout ce qu'il faut, qu'on n'arrive pas à se dépasser et qu'on reste dans ça. Ok. Mais quand même, quand il y a ce qui se passe, il y a des choses qui se passent comme ça là. On peut mettre, on va dire, on peut sortir le drapeau de trêve, de la trêve, et puis on peut dire, ben, oh, on calme le jeu, voilà ce qui s'est passé. On pèse les choses comme il faut, puis on dit, ah, on est de différents partis, mais on peut souhaiter quand même les condoléances. Et quand après l'enterrement ou bien quelque chose comme ça, la guerre de, comment dire ça, de la politique continue. Et la politique doit se faire, comme je dis, autrement. On doit apprendre à faire la politique autrement. Sinon, sans ça, on va aller tous, comment dire ça, continuer notre mission ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de parler. On va dire que ceux qui partent tôt ne sont pas punis. Ceux qui partent tôt ne sont pas punis. Je vais vous dire une chose. Ceux qui partent tôt, ça évite qu'ils souillent de plus leur âme. Ça évite qu'ils souillent de plus leur âme. Ils partent parce que le moment de venir se rincer, de rincer leur âme est arrivé. Il y a l'étape qui se bloque et ils repartent parce que ça ne vaut pas la peine qu'ils se souillent pour partir. Des fois, vous ne voyez pas que quand on dit « Ah, quelqu'un est mort, ah, c'est que... Et celui-là, il est gentil. Hein. » Et puis, il est parti de sitôt. Parce que les missions qui sont... La mission même de se dire « Je ne peux pas... Je suis venu pour une mission. Je suis venu pour réparer quelque chose. Je ne peux pas rentrer dans l'étape de souiller encore mon âme pour ne pas pouvoir réparer cette âme-là. » Et donc, je vous dis que prenez votre tabouret de haine et blindez-vous encore de rancœur. Blindez-vous encore de haine parce que le combat continue et le combat va s'achever. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Pour la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix qui va être maintenue. C'est la stabilité qui va être maintenue. Parce que là, le level est trop haut maintenant. Donc, il y a certains qui pensent que, ouh, maintenant le PM est parti. Le PM est parti, on va voir qu'est-ce qu'il va... Ils sont en train d'imaginer plein de scénarios. Mais attendez, asseyez-vous, vous allez regarder. C'est là que les choses, l'équilibre même va être autrement que ce que vous pensez là. Vous allez voir ça. C'est pas parce que quelqu'un est mort que toute la vie est finie. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est mort que le combat s'arrête. Hein. De la manière, il est mort dignement. Il est mort avec... On dit, c'est l'éteint travailleur, c'est un bosseur. Ou d'autres que tu peux mourir si ce n'est pas à ton travail, aussi dignement que tu l'as fait. C'est ça. Je vous le souhaite.
Je vous le souhaite. Parce qu'il y a des gens là, ils meurent dans les coins des putes là. Excusez-moi du terme. Il y a des gens là qui meurent dans une atrocité pas possible. Il y a des gens là qui n'ont même pas le temps de dire pardon. Il y a des gens là, c'est pendant qu'ils trompent leur femme. Donc là, quelle est la dignité? Qu'est-ce qui est plus digne que de rentrer chez soi? Aller mourir auprès de ceux que tu portes dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Donc je le souhaite, je dis nous-mêmes là, on doit prier pour nous-mêmes. On doit prier pour nous-mêmes, que notre fin là, elle se passe vraiment aussi dignement que le PMMO. Nous-mêmes, on doit prier pour nous-mêmes. Chaque personne là, au lieu de venir pour dire, oui, c'est lui là qui a tué ici, c'est lui là qui... Moi je dis, personne n'a tué personne. Personne n'a tué personne. Personne n'a tué le PM. Le PM a fini sa mission. Il a une autre mission. Vous ne vous posez pas la question. Et je suis tellement contente. Je suis contente. Parce que c'est pas le jour, c'est pas le 31 octobre il est décédé. C'est pas le, comme on appelle pendant les élections. C'est pas pendant la campagne. C'est pas pendant l'investiture. C'est avant. C'est pour vous. Si vous ne comprenez pas ça là, réfléchissez encore plus. Réfléchissez. Il a la mission là. Sa mission qu'il doit porter là. Qui est sur lui là. C'est avec ça il est parti là. C'est ça. C'est comme ça qu'il va porter les siens dans son cœur. C'est comme ça qu'il va fortifier les autres derrière lui. C'est comme ça qu'il va relever le pays. C'est comme ça qu'il va donner la force à ceux qui sont là. Pour faire de sorte que la paix soit maintenue en Côte d'Ivoire. Lui, il va se mettre avec tous nos ancêtres. Il va se mettre avec tous nos défunts. Parce que lui, au moins, peut aller porter le message de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Lui peut aller porter le message de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et asseyez-vous avec vos tabourets de haine. Prenez ça même sur vos têtes. Et puis asseyez-vous. Et puis réservez les places même. Et puis regardez. La Côte d'Ivoire ne va pas s'écrouler. La Côte d'Ivoire ne va pas s'écrouler. Donc, franchement, c'est minable pour certains. C'est déplorable pour d'autres. Des comportements vraiment bestiaux, quoi. Des comportements de barbarie. Des gens qui savourent. Mais j'espère que vous-même, vous savez. En tout cas, vous savez ce qui vous est réservé pour votre fin. Parce que, sincèrement, moi, je suis fière. On dit, j'ai marqué sur mon post jeudi, quand ça s'est passé hier. T'as mis où ma OMG? Elle est dans mon sac, là. Mais pourquoi tu l'as mis dans ton sac? Mais c'est pas grave. Je vais aller la chercher dans le coffre de la voiture. Peut-être elle est dans le seau du bac. Excusez-moi. Elle est dans le seau du sac quand on est allé au lac. Je vais aller te le chercher après. Ça joue? Je vais te le chercher dès que j'ai fini. Oui, quand je finis, je vais te le chercher. Ça va prendre Non, 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 j'ai encore 10-15 minutes, je vais te chercher. D'accord? Ça joue? Mais t'as pas besoin de pleurer pour ça. Hein. Désolée. Donc, pour dire que il n'y a rien dans la haine, il n'y a rien dans les rancœurs, il n'y a rien dans ce que je vois là sur la toile face à on va dire, des personnes, parce que c'est même pas toute l'opposition, des personnes qui sont vides de tout, qui sont tellement malheureux dans leur propre vie, qui sont tellement... C'est-à-dire que la haine a pris toute la place de l'amour. Parce que même quand ils sont avec des personnes, même qu'eux-mêmes ils aiment, il n'y a plus l'amour qui sort. Tellement ils sont rongés par les rancœurs, tellement ils sont rongés par la haine. Ça veut dire que même d'appliquer même avec les personnes qui sont à côté d'eux là, il n'y a plus, ça sort pas, l'amour ne peut plus sortir. L'amour ne peut plus sortir. C'est ça qui est pénible. Moi, c'est ça qui me fait mal pour eux. C'est ça qui me fait mal pour eux. Il y a un réel travail à faire sur eux. Il y a un réel travail à faire sur eux. Ce n'est pas peine perdue, il y a un réel travail à faire sur eux. Parce qu'ils sont tous ivoiriens. Ils
Ceux qui viennent et puis qui disent ceux-là sont ivoiriens, d'autres sont pas ivoiriens. Moi, c'est des choses même, j'en ris, quoi. J'en ris. J'en ris. C'est sérieusement. C'est de croire que... C'est comme je dis, les gens sont dans le monde entier. Laisse Adiblé. Merci beaucoup. Tu es sur mon direct, donc tu peux soit sortir de mon direct, mais tu n'es pas obligé de me dire que je la ferme. Je ne le fais pas sur ton direct, je ne fais pas avec ton téléphone. Et donc, dans cette amabilité, dans cette bienveillance, je te demande juste de quitter mon direct. T'es gentil. Merci. Donc, il n'y a rien de plus dangereux que ces personnes-là. Pour eux-mêmes, hein, il n'y a rien de plus dangereux pour eux-mêmes que ceux qui ressentent autant de haine et de rancœur. Parce que autour d'eux, à côté d'eux, ils ne peuvent même pas transmettre l'amour. Ils ne peuvent pas. C'est ce que je disais. Est-ce que je peux aller toquer chez Lara? Ils ne peuvent même pas transmettre. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop. Il y a trop de noirceur en eux. Ils ne peuvent pas transmettre. Ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas transmettre. Ils vont le faire, c'est vide. Non, c'est rien de réel. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand on va leur dire ça, ils vont dire que c'est injure. Ça, c'est pas injure, c'est la vérité qu'on vous dit. Le ministre est mort d'une manière que vous-même là, souhaitez ça pour vous. Souhaitez pour vous que vous-même là, vous puissiez atteindre l'avion qui va vous déporter chez vous. Pas entre quatre planches. C'est très important ça. C'est très important. Parce que si ce n'était pas un enfant béni, si ce n'était pas un enfant dont les ancêtres avaient besoin sur la terre, combien de temps il a fait ici en France? Combien de temps il a fait ici en France? Et que les gens même l'ont enterré ici en France même. Combien de temps il a fait ici en France? Hein? Donc si on n'arrive pas à lire ça, il s'est levé, il a pu monter dans l'avion, il a pu être transporté, on l'a vu marcher à l'arrivée, il a pu être reçu dignement, il a pu aller au travail, il a pu s'asseoir avec ses collaborateurs pour parler d'eux, il a pu même, on va dire, évoquer son amour fraternel pour le président de la République. Ça m'a touché. Pour un homme de leur trempe, pour nous-mêmes Africains qui ne disons pas, on va dire qui ne sortons pas comme ça nos émotions, qui a pu saluer le président et sa femme, qui a pu dire, j'aimerais dire au président de la République, j'aimerais dire à M. Alassane Ouattara que je l'aime. Waouh, si on ne meurt pas dignement, c'est qu'il n'y a pas encore une mort. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. Donc moi, je salue le PM. Dors tranquille. Et finis ta mission. Ta mission qui t'était donnée là, tu vas la finir dignement encore de l'autre côté. C'est de ça qu'on parle. Maman, Elle est pas là? elle est déjà au dodo. Ah, ouhou, elle est fatiguée. Pourtant, vous n'avez pas beaucoup nagé, hein? T'es d'accord? Ok. T'as fini d'installer, je vais aller chercher ta OMG après, d'accord? Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on vous parle des choses comme ça, vous pensez qu'on délire ou bien on est dans la folie ou bien quoi? Mais regardez-vous dans votre être profond. Tous vos discours, tous vos postes, tous vos machins, il n'y a pas d'amour dedans. Et l'amour est la clé de l'univers. L'amour est la clé de l'humanité. L'amour est la clé de tout. Et la mort, c'est la finalité. Donc, de quoi vous parlez? Personne n'a tué le PM. Sa mission, il l'a accomplie. Et de nouveau, dans 2 mois, il va réaccomplir encore une autre mission. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. La stabilité. C'est de ça qu'on parle. Pour vous qui avez encore du beurre plein les yeux. Rien que pour l'amour ou bien je sais... Non, pas pour l'amour même. Par l'idolâtrie d'un individu
qui est doté, qui a aussi la même quintessence d'amour du Créateur en lui, comme vous, qui respire comme vous, qui parle comme vous, qui a des ressentis comme vous. Idolâtrer un être humain. Moi, j'idolâtre aucun être humain. J'apprécie un être humain selon ses compétences, selon le travail qu'il fait, selon le mérite que je dois lui donner. Et l'amour du Créateur en moi qui est. C'est ça que j'apprécie. Et quand je vois ça, des gens qui se battent pour maintenir quelque chose, des gens qui se battent pour travailler pour leur communauté, les gens qui se battent pour rétablir les choses, pas dans la violence, pas dans la haine, pas dans rien. C'est ça qu'on salue. Même quand ils ont été piétinés, même quand ils ont été malmenés, même quand ils ont été torturés, même que quand on a sorti le cadavre de leur pauvre maman de la tombe. On dit chez nous, même en Afrique, on dit, vous savez, il y a des choses, les actes que tu poses, c'est ces actes-là. Ne te dis pas que les actes que tu poses là, dans 2 jours, ça va t'arriver. C'est quand tu auras oublié que les retombées arrivent. Parce que les gens pensent, ouais, je fais du mal. Les retombées là, ça peut être à ta fin justement. Les retombées là, ça peut être quand tu as vraiment, ça peut être aussi sur tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pour ça qu'on dit de poser les bons actes. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit. Donc quand je vois des gens parler, des dames parler, oui, je dis, ça c'est pour mon enfant que je dis, et puis en parlant de haine, mais ce que tu es en train de semer, tu vas récolter. Si tu ne récoltes pas, c'est lui qui va récolter. Donc semons les bonnes graines. Semons les graines d'amour, semons les graines d'union, semons les graines du travail, semons les graines de la discipline. C'est de ça qu'il s'agit. Quand certains viennent, ils n'ont rien d'autre à faire que s'asseoir et attendre que quand tu fais une vidéo, ils sont prêts à venir t'insulter. Mais insulter, moi je vous dis que les pics d'injures là, ça ne rentre pas et puis ça va pas me dévier de l'amour que je ressens parce que je suis un enfant d'amour même. Un enfant d'amour propre. Un enfant éduqué, bien élevé et je m'instruis chaque jour moi-même. Moi-même. Pour comprendre aujourd'hui que la base de l'humanité, c'est l'amour. Que tu sois de où que tu veuilles, c'est basé sur l'amour. Si cet amour-là, on ne peut pas élever notre conscience pour aller vers ça, pour pouvoir faire les choses, mais justement comme il faut. La politique, ça se fait. On peut faire la politique aussi bien qu'on puisse. Tu es de différents partis, mais on bataille sur le terrain politique, et puis on fait des contradictions, on fait des débats, et puis on échange, et puis on se dit, ben, on est unis par une seule chose, qui est la nation. On veut la paix et la stabilité. Les gens qui vont souffrir aussi longtemps avant de crever, c'est ceux-là, vous pouvez dire qu'ils n'étaient pas dans le bon combat. Même quand vous regardez les livres que les colons nous ont introduits dans notre on va dire, entre guillemets, qui disaient que nous civiliser par ça, religieusement ou, on va dire, socialement ou tout ce qu'on veut. Même dans ces livres-là, il y a certaines lois. Et même dans ces livres-là, il y a certaines histoires qui disent que ceux qui ont enfreint certaines lois cosmiques, ceux qui ont enfreint les lois de la nature, le payent très cher. C'est pas parce que tu vas durer sur terre que ça veut dire que tu as toute la vérité ou bien tu es trop bien. Il y a des gens qui peuvent durer dans la souffrance, qui vont être là, ils vont durer parce Dieu veut leur montrer tout ce par quoi ils sont passés, qu'ils ont mal fait. Et puis ils vont souffrir dans ça. Ils vont se pisser dessus. Il y a même des asticots qui vont sortir d'eux-mêmes. Des fourmis, des asticots, plein de trucs. Et puis ils sont encore vivants, ils sont conscients et ils voient ça. Ils subissent ça. Parce qu'ils ne se remettent jamais en question. Parce que
au fond d'eux, ils vont jamais chercher cette graine d'amour, cette quintessence d'amour que le Créateur a mis en eux. Tout ce qu'ils arrosent, c'est la graine de la haine, la graine de la division, la graine du non-pardon, la graine du jugement, la graine de tout ce qui est négatif. Donc là, de mourir comme le Premier ministre est mort, je vous le souhaite encore. Je vous le souhaite. En tout cas, si vous-même, à moins que vous souhaitez de mourir en exil ou bien de mourir dans un autre pays, ça ne regarde que vous dans ce cas-là. Que vos souhaits, en tout cas, soient exaucés. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de ne pas souffrir, de se relever et de montrer dignement, hein? De mourir à la tâche. De mourir à la tâche. Non, mais sérieusement, je salue ça. Et je dis merci au Créateur. Je dis merci encore au Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le combat continue. Le combat du maintien de la stabilité. Le combat du maintien de la paix en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on suit. Le combat de soutenir tous ceux qui dans leur fort intérieur travaillent pour la Côte d'Ivoire, travaillent pour les Ivoiriens, sont dans l'optique de ce dynamisme de dire qu'eux, ils sont là pour que les Ivoiriens soient en paix. Eux, ils sont là pour que les Ivoiriens gagnent en stabilité, pour que petit à petit, on puisse ensemble se compléter et se construire gentiment, sans forcément, toujours quand on a besoin de changement, parce qu'on a besoin de changement, qu'on puisse venir avec des fusils, qu'on puisse venir avec la guerre, qu'on puisse venir, ce changement-là, ça ne fait que retarder justement ce qu'on veut. On ne veut pas un changement avec les fusils, les machins, les trucs pour à chaque fois les peuples africains, pour les Africains. Non. On veut des changements, mais dans la paix. Et c'est ce que le président Nanan Félix Houphouët-Boigny était toujours en train de nous dire. On veut le changement. J'entends que les jeunes veulent le changement. Mais ce changement-là, je veux qu'ils le fassent dans la paix. Ils n'ont rien appris. Je veux qu'ils le fassent à travers la paix et le dialogue. Je veux qu'ils le fassent en discutant l'un avec l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Ce changement-là, tout le monde aspire à un changement. Quand tes conditions ne sont pas bien, tu veux vraiment absolument que ça change. Tout le monde aspire au changement, un changement meilleur. Parce qu'on ne peut pas changer pour avoir, comment dire ça, la médiocrité. On ne peut pas changer avec les armes pour avoir la médiocrité. On ne peut pas changer toujours avec les armes. On ne peut pas changer avec les divisions. On ne peut pas changer avec le chaos. On ne peut pas dire qu'on veut changer pour... Non, mais arrêtons ça. Arrêtons ça. On veut un changement. Parce que si l'Afrique devait changer avec les cris de guerre, les cris de haine, ou bien toujours prendre les fusils là. On a vu ici, les Thomas Sankara ont parlé, ont crié. Ils sont partis. On a vu ici les Patrice Lumumba. On a vu tous ces grands combattants pour l'Afrique. Et paix sur eux aujourd'hui. Mais on veut dire que, même aujourd'hui que je vous parle, le fils de Patrice Lumumba, il se bat toujours pour son père. Et il est chassé par qui? Et il est, on va dire, il est combattu par qui? Par les fils même du Congo. Et qui c'est qui l'aide? C'est les Européens qui l'aident à se cacher, à pouvoir se battre contre ses propres frères. Donc c'est ce combat-là pour dire que les gens viennent s'associer avec l'Occident. Viennent ici en Occident acheter des armes pour aller brûler chez eux, pour aller semer le chaos chez eux, pour aller faire les divisions. Ça c'est fini, on n'est plus dans ce schéma-là. On n'est plus dans ce schéma de combat. Nos aînés l'ont fait, nos ancêtres l'ont fait. On veut sortir de ça. On veut dignement se battre. On veut se battre avec des contradictions, avec des débats. On peut savoir comment les gens même peuvent, ensemble, depuis 1800, se mettre ensemble pour séparer, pour se partager. Eux, ils sont si intelligents pour se mettre ensemble, sans division, sans guerre, se partager notre continent. Et que nous-mêmes,
On ne peut même pas dans notre propre nation s'asseoir pour juste faire une élection, même municipale, même juste une élection législative, même juste une élection présidentielle. Mais on est loin. On est à des années-lumière de ce qu'on est en train de dire. On veut changer les choses. Changez d'abord vos mentalités. Il y a d'abord le changement de mentalité. Il faut d'abord changer cette mentalité-là. On n'est plus dans ces histoires de dire qu'on va changer l'Afrique avec des soulèvements. Il y a la fille de Kwame Nkrumah qui fait aussi des conférences, qui parle aux Africains. C'est la même chose. Changeons de schéma. On ne peut plus changer l'Afrique avec la violence. Et ça, c'est les enfants de l'Afrique même qui doivent comprendre. C'est les enfants de l'Afrique même qui doivent comprendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous dire arrêtez de vous battre. Eux, ça ne les arrange pas. Le marché de l'arme, le marché des armes, ça leur rapporte à eux. Eux, ils ne vont pas venir vous dire arrêtez de vous battre. Ils ne vont pas venir dire arrêtez de vous diviser. Donc, c'est nous-mêmes qui devons comprendre que le combat ne se fait pas avec la violence, avec les soulèvements, avec les deals, avec les histoires de oui, parce que moi je voulais, toi tu n'as pas voulu, toi tu veux, moi je suis pressé, j'ai envie d'être président, donc je dois absolument que les gens se soulèvent pour moi. Donc, non, mais c'est pas avec ça qu'on va changer l'Afrique. Niet. C'est pas avec ça qu'on va changer l'Afrique. L'Afrique veut une révolution des consciences, une évolution consciencieuse, collective. C'est comme ça qu'on va changer le continent. C'est comme ça qu'on va changer nos nations. C'est comme ça qu'on va faire ce changement. Mais ça, pour ça, c'est la paix qu'il faut. C'est la stabilité qu'il faut. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de vos histoires de, oui, insurrection ici, insurrection par là, les discours de haine, les discours de rancœur, les discours de division, les discours de celui-là ici, celui-là et c'est là. Non, celui-là même, il est sur sa propre terre, mais non, il est de l'autre côté là-bas. Non, il ne doit pas être ici. Ouais, ben, non, mais sérieux, vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Donc, c'est tout ça qu'on doit arrêter. Le fils de Patrice Lumumba se bat contre ses propres frères jusqu'à présent. L'Africain n'a pas encore compris que ce n'est pas avec la haine qu'on va changer les choses. Ce n'est pas avec les rancœurs qu'on va changer. La fille de Nkrumah, pareil, elle dit aux gens, elle parle, elle fait des conférences, elle dit, c'est pas avec la haine. Nous, ce qu'on doit changer, c'est d'abord chez nous. C'est d'abord dans notre tête là. C'est nos consciences, notre conscience là. Une conscience évolutive, une conscience collective, changement de mentalité. Changer notre mentalité. Et se dire que quand quelque chose ne va pas, on s'assoit, on en discute. Tu n'es pas d'accord et dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Est-ce que ça va dans l'intérêt général de la population? Oui ou non? Oui ou non? C'est de ça qu'on parle. Salut à tous ceux qui m'ont pris maintenant. Salut à vous tous qui me regardez. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, je dis que personne n'a tué le PM. Le PM est mort dignement. Il a été appelé par ses ancêtres après convalescence, après traitement. Sinon là, si c'est quelqu'un même là, depuis, on l'a opéré en 2012 là, il allait mourir ici même en France sur la table d'opération. Non, il avait des choses à prouver à la Côte d'Ivoire. Il l'a fait. Il l'a fait. Donc là, on ne peut pas mourir aussi digne que ça. Il est mort dignement, pendant le travail encore, pour dire que c'est la base fondamentale de la Côte d'Ivoire maintenant doit être posée sur l'union, discipline et le travail. C'est de ça qu'il s'agit. On veut des gens qui ont fait leurs preuves dans le travail, dans la discipline, dans le respect. C'est de ça qu'on parle. Donc là, les hauts bas, les camps, machin, rancune, palabres, machin là. Asseyons-nous, prenez votre tabouret de haine et observez. Observez. Ceux qui sont là, qui jettent les trucs qui, oui, c'est comme ci, c'est comme ça. Oui, c'est parce qu'il n'est pas dans la vérité. Ceux qui ne sont pas dans la vérité, là, vous allez les voir souffrir sous vos yeux. Vous allez les voir souffrir sous vos yeux. Vous pensez que vous êtes dans la vérité. La vérité, là, il n'y a que le Créateur qui détient ça. Le secret, ce qui est caché là, il n'y a que le Créateur qui détient ça. Donc, tout ce que vous dites là, c'est jeté par terre. Donc, observons. Donc, je vais vous laisser. Hier, je n'ai pas fait de sortie. Je vais vous laisser parce que ben, c'était un peu douloureux quand même.
Mais on relativise et comme on dit, on reste dans l'acceptation de chaque chose. L'acceptation est forgée par notre foi, par ce en quoi on croit. Accepter dignement ce qui s'est passé, l'événement, chaque événement qui rentre dans notre vie. Qu'on puisse être acteur de ça ou pas, qu'on puisse avoir la force de changer ou pas. Mais on doit accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et se dire que c'est autre chose que cet événement va engendrer. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous embrasse tous. Et puis restons dans cette acceptation par foi, par humilité. Et pour la Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien de dire c'est lui-là qui a fait ça, c'est lui-là qui a fait ça. Ils ont gueulé sur la toile. Est-ce qu'ils connaissent leur fin? Moi je dis, je leur souhaite de mourir aussi dignement que possible. C'est tout. Donc je vous embrasse, c'était Mani. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous sur la page aussi si vous aimez. Et si vous êtes dans plutôt les discours positifs, vous prenez la paix et comme on appelle la stabilité en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous abonner sur la page. Et puis voilà, je mets certaines vidéos pour l'éveil. On s'instruit ensemble, on s'éveille ensemble, on s'éclaire ensemble. Si j'ai fait des écarts, si j'ai fait des fautes, des trucs, vous pouvez toujours m'envoyer ça en inbox ou sous sous la vidéo. Je prends ça et puis je vous réponds tranquillement quoi. On est serein, on reste serein. On reste aussi debout. C'est ça. Ça c'est être digne ça. Voilà. À très bientôt. Ciao ciao.